Alors, aux étudiants de ma sœur, je profite de l'occasion pour revenir d'abord sur les devoirs en ligne. Je vous suggère, hum, si vous avez fait du traitement de texte en saisissant votre devoir dans un fichier Word, de copier et de venir le coller sur la plateforme. Et comme ça, vous procéderez aussi à une mise en forme au sein de la plateforme pour la maîtriser. Comme je le disais, le but du jeu, c'est de vous habituer à utiliser l'outil informatique. Là, la plateforme vous permet de soumettre vos devoirs. Évidemment, j'ai vu que certains d'entre vous ont finalement réussi à uploader un fichier Word ou parfois des fichiers PDF. Et je vous demanderai, encore que je ne ferme pas la possibilité de modifier votre cours, votre devoir du moins, vous avez la possibilité de copier, de le coller directement et de faire une mise en forme de manière à ce que quand je viendrai pour la correction, parce que votre note est en ligne, et donc vaut mieux donc copier et coller directement sur la plateforme, comme ça, avec une mise en forme, comme ça, je pourrai directement corriger au lieu d'être obligé de le télécharger dans mon ordinateur, sur mon ordinateur et après de le lire et de revenir sur la plateforme pour vous corriger. Faites cet effort. Je compte sur vous. L'autre chose aussi, nous sortons d'un grand événement qui est la commémoration des 80 ans de Thiaroye 44. Et je me posais la question, à savoir, vous êtes encore en train de vous dire, allez, monsieur, j'ai pas de sujet, c'est pas solide, vous savez pas ce que vous voulez faire. Et je me suis posé la question de savoir, mais Thiaroye, il n'y a pas un sujet aussi éclaté dans le temps que Thiaroye en fait. Mais au-delà de Thiaroye, j'entends par là Thiaroye 44. Et derrière Thiaroye 44, j'entends le tirailleur sénégalais. Bien sûr, on vous dit que cette notion est née en 1857, mais vous saurez que l'histoire du soldat noir au service du système occidental tel qu'il s'est, le capitalisme occidental tel qu'il s'est présenté sur les côtes africaines ne date pas de 1857. Bien évidemment, vous entendez souvent parler des laptotes. Et je peux reculer dans l'histoire. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'esclavage, vous entendrez parler des gourmettes, des tangomaos. Mais l'usage des populations, je crois que dans une de mes vidéos, vous regarderez, je parlais déjà des douala et des bainouk. Tant qu'on reste dans le cadre purement sénégalien, le bainouk est une forme de recrutement de populations locales. C'est la définition exacte d'ailleurs que les Portugais donnent. C'est l'usage de populations locales au service du système atlantique. Ce que le professeur Chou parle en termes de la colonisation dans sa connotation esclavagiste. D'ailleurs, Senghor, le président poète, que je considère comme un historien, passe son temps d'ailleurs à démontrer comme quoi la condition de l'esclave et celle du colonisé ne sont pas différentes. Leurs conditions ne sont pas différentes, que ce sont les mêmes. Donc, encore une fois, cette histoire des tirailleurs, elle ne date pas que du 19e siècle. Vous pouvez reculer dans le temps pour connaître quelle est leur origine. Faire l'histoire du tirailleur aussi, c'est faire l'histoire des intermédiaires dans le système atlantique qui plus tard s'est transformé en système colonial. Ce serait très intéressant d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Casamance d'étudier qui sont les Baïnouk. Il est aussi intéressant de noter que Senghor, quand il parle de De Gaulle, le traite de Guelwaar. Dans un de ses poèmes dans Aussi Noir, il traite De Gaulle de Guelwaar.
Et les Guelwaars, on sait bien, Senghor a ce mythe de ses origines qui reculerait parce que les Guelwaars, ils viennent d'où? Les Guelwaars, ce sont ceux qu'on appelle dans le site les Nyancho. Ce sont les Sagna, Sané, Sonko, Tendeng. Vous voyez ce groupe de guerriers. Chez les Adjamat, quand vous dites mon nom de famille, c'est Tendeng, on vous dit capitaine aussitôt. C'est-à-dire qu'on vous colle le nom de guerrier. Les Tendeng sont à la fois les Djiba, ce sont aussi les Sadé, les Sadio, tous ces noms de famille mané qu'on appelle les Nyancho, et qui, quelque part, sont considérés comme les gardes, les soldats dans nos institutions traditionnelles. Bon, moi je suis un Badi Bassen, nous sommes plus des diplomates et des gens un peu rebelles intellectuellement, pour la petite blague. Donc l'histoire du tirailleur, je crois qu'elle devrait à la fois, dans une approche historique comme mémorielle, l'histoire-mémoire, vous devriez peut-être vous y intéresser, parce que je crois que pour l'étudiant africain à l'heure actuelle, il y a ce débat, comment la mémoire de Thiaroye a été traitée parmi les différents régimes. Bon, je le dis quelque part dans un audio à RFI le même jour, très tôt le matin d'ailleurs, quand j'étais sur RFI, je disais qu'il ne faut pas faire le procès des régimes précédents, parce que chaque régime qui est passé a eu à faire face à des réalités autres. Parce que je m'imagine mal qu'aux indépendances, Senghor, au moment où il était question de bâtir l'idée des héros national, aille traiter la question de Thiaroye, parce qu'elle a ceci de complexe. C'est que traiter la question de Thiaroye, c'est avoir une approche panafricaine de notre histoire. Mais ça veut dire que sacrifier la possibilité d'écrire sur notre histoire nationale. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Senghor a passé du temps, et tous les régimes, dans ce besoin d'écrire notre histoire nationale. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir le parallèle que Semen Ousmane met en place. Senghor a passé du temps, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, je ne sais pas si Macky Sall l'a fait, ils ont passé du temps à vouloir rapatrier les restes d'Aline Sitoé Diatta. Aline Sitoé Diatta, dont le village a été massacré, donc c'est la zone EFOC, a été massacrée par le colonisateur, donc autour des années 43. Aline Sitoé Diatta qui a été déportée en 1943 sous forme de rébellion. Et Sembène nous donne cette image d'un village casamancé qui a été massacré par des armes, par des tirailleurs, et dont l'héroïne a été déportée. Et le film de Sembène commence ainsi et se termine par l'évocation d'un massacre qui s'est déroulé en Casamance et se termine par le massacre de Thiaroye. Intelligemment, dans une approche mémorielle, il évoque ce besoin pour les différents régimes à vouloir rapatrier les restes d'une héroïne aussi qui a vécu Thiaroye avant l'heure. Bref, pour revenir donc sur les thématiques possibles que vous, étudiants, vous pouvez désormais aborder, je pourrais dire, vous pourrez dès à présent vous intéresser, par exemple, à les sources de l'histoire de Thiaroye 44 ou les sources de l'histoire des tirailleurs sénégalais. Mais aussi, je crois que on peut s'intéresser aux conditions de recrutement des tirailleurs. C'est dommage, hein? On aurait pu interroger les tirailleurs qui restent encore, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis volontairement. Et pourquoi ils vont volontairement se faire recruter? D'autres, ça c'est le cas en Casamance, ont été forcés à aller dans l'armée. D'autres, pour des cas de famine peut-être, selon les conditions de l'époque, ont eu écho, je ne sais pas moi, des avantages qu'on avait et on préférait rejoindre l'armée coloniale. Voici des questions aussi que l'historien en herbe que vous êtes pourrait traiter. Cas intéressant, que j'aime bien, parce qu'il faut dire tout de suite les choses. L'histoire de la Casamance ne doit pas être laissée derrière cette question, parce qu'au fait, elle est conservée. Savez-vous, par exemple, que les recrutements ne se faisaient pas de la même chose entre Dakar et la Casamance?
Parce qu'au-delà des 4 communes où le tirailleur sénégalais avait la possibilité d'avoir la citoyenneté française par les armes, et surtout, lui et sa descendance pouvaient avoir la nationalité française, mais le tirailleur casamançais, qui a été recruté dans la compagnie de Bignona, une fois qu'il arrive, Thiaroye n'était qu'un camp de transit en fait. Une fois qu'il arrive, on le ramène dans son village et il retourne dans son indigénat. Voici des questions qu'on peut aborder, n'ayez pas peur. Ça nous permet aussi de régler une bonne fois cette problématique de l'histoire de la Casamance. Il est une question qu'on laisse cette histoire derrière. Vous, jeunes Sénégalais, vous, chercheurs sénégalais, on doit étudier l'histoire sénégalaise dans sa totalité, sans avoir peur d'aborder toutes les problématiques qui s'imposent à nous. Voilà. Merci et j'espère que je vous ai été très utile et j'attends que vous rendiez vos devoirs, vos projets de recherche. Bonne chance.